Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Originaire de la province du Congo central, Joseph Kasavubu a vu le jour en 1913 dans le village de Koumadizi. Cadet d'une famille de 3 enfants, dont les frères aînés sont Maurice et Alcène, fils de M. Vumbu Tiku et de Madame Mavungu Mpoba. Il a fait ses études philosophiques théologiques au grand séminaire de Kagwa dans le Kasaï. En 1940, il reçoit son diplôme de moniteur en sortant premier de sa promotion. Il est aussi le premier Africain à enseigner à l'école normale de Kangou dans le Mayombe. Marié à Madame Hortense Ngoma Masunda, Joseph Kasavubu fut le tout premier président de la République démocratique du Congo. Suivez les détails de son parcours, la vraie histoire du président Kasavubu, un héros oublié et négligé, une production des avis du public. Samba
Voilà, chers téléspectateurs, chers amis fidèles d'avis du public, on est maintenant à Tchela, on est déjà à Tchela et après Tchela, nous allons maintenant vers Singini, village natal du feu président Kasavubu, où on a érigé un grand mausolée pour lui. Je suis accompagné de Boko Sanderson, mon ami de tous les jours, de tout le temps. Nous avons un reportage au Boko Sefulanamo, Awa, le Boum Diana Tchela. C'est quoi que Singini? On va découvrir ensemble. Bana partout, balandi avis du public, bana yombe nyonso, peuple yombe, natif tout ya Congo central, toza na ba Congo, toza na Congo central ndé na lobaki. Je pense que bomonaki Soni, c'est ça le nom, Sioni, bomoni Tchela, sikoto komi awa na Singini, mboka oya Kasavubu. Un enfant au bout d'une route trouva tout à coup deux chemins. Nena komi anzela o ekebwe ekeka Singini. Nzela o pe ekebwe Singini kaka. Siko oya mozole eza wapi? Yo muyombe yebisa ngai. Soko zwi nzela oyo oke kote mususu. Mais Singini kaka. Soki po zwi mupandi oyo nde okei kote ya mozole ya fait président Kasavubu ezali. Oyo eke wapi? Oyo kote eke Zamba, mais la forêt de Mayombe ezali nete sona kolobisa mama ebwe mama bang negoloba voilà kiyombe kwandi mama voilà azolo baneka kiyombe yango boy negoloba toza awa biso sikona Boko Sanderson to hotel Sabui tozo kende na mausolée a fait président Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo oyo asala pendant 5 ans. Nde tozo kende tota mozolo na eto yeba to beta pe histoire na ye ezaka ndenge nini e akufaki ndenge nini est-ce que ba famille na ye ba se retrouver bazwaka moi muke na ye en tant que président de la République to bazwaka te to beta lisolo nango to découvrir to yeba liwa ya Kasavubu ezaka ndenge nini peuple Congo tout natif tout ya Congo central bolanda émission au avis du public toujours to ke mozolé allez Boko Sanderson to ke Bandeko balandi avis du public sika tokomi na Singini plus précisément liboso ya mausolée ya fait président Kasavubu azali le tout premier président de la République ya RDC le président Kasavubu Joseph Kasavubu toye awa bandeko bobo découvrir mausolée yango et puis bozwa vraie histoire ya président Kasavubu. Qui est Kasavubu au juste? D'où est venu le fait président Kasavubu? Origine na eza wapi? Singini, Boma, Congo central,
mais banani ba engendra ye tokoyeba vraie histoire ya Kasavubu awa et puis toyeba cause ya liwa na ye. Est-ce que famille na ye ba se retrouvaka na ba misolo na ye? Est-ce que ba gagna quelque chose? Kasavubu asalani. Il fut le tout premier président de mon pays, la RDC, le président Kasavubu. On est devant son mausolée et c'est érigé ici à Singini, son village natal. Et suivant ces reportages, pour découvrir nous mausolée à Mondengezali, bon on a osé en abinoto landa. Voilà, mesdames, messieurs, comme je vous avais dit, je pense que vous avez vu les images. On est donc dans le mausolée du fait président Kasavubu. Et président Joseph Kasavubu fut bourgmestre de la commune de Kasavubu aujourd'hui. Premier bourgmestre de la commune de Kasavubu, à l'époque on appelait Dendal. Et sa photo est là derrière nous. Et son excellence c'est Joseph Kasavubu, président de la République depuis 1960 à 1965, 5 ans après, et puis il est décédé. Vous voyez, il y a des visiteurs qui visitent ces mausolées, les visiteurs sont là. On va tenter de parler avec les membres de sa famille s'ils sont là, ou bien les agents de ces cadres. Beaucoup de gens arrivent ici pour la visite. Je suis accompagné avec Bogo Sanderson. On va chercher à retrouver quelques traces du président Kasavubu, son histoire. Et cependant, on est là avec Bogo Sanderson. Il y a un monsieur qui est en train de guider. Le guide est là. On est donc à l'intérieur. Voilà, les gens arrivent ici. C'est presque tous les jours. Ils arrivent ici pour visiter ces mausolées du fait président Kasavubu. Je suis là. J'ai le monsieur à mes côtés. Bogo, bonjour papa. Bonjour. Tokoyeba kombo na yo et puis ozanani. Bon, Esengel na bandela na bino bo se présenter mutuellement parce que ezalaka bongo soto yambi batu ba se présentera mutuellement à bongo bisoto. Toza bandeko ya presse émission ya vie du public. Yango tobito yawa to kondola na mwa lisolo ya président Kasavubu, le tout premier président ya RDC. Bon, ngai kombo na ngai ingénieur Landu. Naza petit-fils ya fait président Kasavubu pote maman na biso Azanias. Il y a des fins Kasavubu, c'est-à-dire grande sœur, il y a des fins Kasavubu, il y a même mère, même père. Matulamvubu, Thérèse, il y a Mutabota, maman Nabiso Pembakon de Véronique. Alors, on a Zamona Souka, il y a maman Pembakon de Véronique. Donc, le petit-fils du président Kasavubu, il y a Yotozani à Koko, na Ndenge Tolobaka. Vous voyez ce qu'on bonani? Ingénieur Landou Mbambi François. Ingénieur Landou Mbambi François. Et tu as moi, le solo, il y a président Kasavubu. Au côté de la biso, on a beaucoup, c'est. Bon, le solo président Kasavubu Zamoulaye, Kastoko résumé Boye, à Botama en 1917, na Kinkumadizi, eza à environ 17 km à Awa, eza presque même distance Nandenge Boye na Tchela. Papa na ye Zalaki Mvubutiku, maman na ye Mavungu Poba.
Alors bakunda mape na 10 kuna awa soki bakunda ye, ce n'est pas par manque de terre hein, parce que uta Kinshasa ti awa ezali environ 600 km, mais ezalaki mabongisi ya ye moko kondo président Kasavubu. Liboso akufa na 1969 ayaka le jeudi 20 mars 1969 kino le 22 mars le samedi. Alors alobaka na bandeko na ye na ba membre de famille que soki nakufela na étranger nakufela na Congo awa esengeli bokundanga liboso ndako nanga tokomona ndako yango pe eza ndako na ye atonga ngo liboso azala président de la République. Atonga ngo liboso azala président de la République eza ko servir de cadre pona kolala wana aza nanu fonctionnaire de l'État. Wana aza nanu fonctionnaire de l'État, et même quand tango azalaki président de la République tango azako ya na mboka ou en vacances aza ovanda na ndako ne esika azako yambela batu kolala na pe kosala moba misala bilanga po atika pe concession na ye pas ça misala bilanga alingaki zamba mingi koleka biso parce que azalaki mosali tango bazalaki kobondela ye ke non yo za mokonzi ya mboka okoki kosala te alobi mbongo eutaka na mosala pe mbongo o ebele eutaka na mabele yango to bundanaki epa ba mindele to récupérer mabele na biso parce que mbongo o ya motuya eza na mabele. Président Kasavubu aza kosala bilanga baza ko pekse même konika mafuta mbila mais aza kosala ngo pe bien que président de la République aza ko yebisa batunga ifona sala na la kisabino ke na musala na nzela musala kaka mutako yiko zula mo lifuti o yiko songa aza vraiment modèle et bete absolument lisolo mke ya liwa ya kondo président Kasavubu. Bon, le fait président Kasavubu abelaki bien sûr tango abeli munganga nae o ya zelai côté d'abord tokoki kobosana te que tango président Kasavubu ba monter coup d'état na fait président Mobutu azalaki assigné en résidence surveillée na Boma. Alors Boma résidence o eza juste na place bacha monument na likolo wana na tozaki ouais. Alors fait président tango azalaki na Boma aye okoya malade médecin na ye aya komona ke malade wana ekoki ko traitement na Congo central te parce que azalaki na difficulté l'air mususu soki officier d'ordonnance o azako kengela ye ba pese ba instruction ke abimande ore ya Boma te akobima te. Donc bakomisaki ye koleka koto prisonnier parce que ba prisonnier to monaka ba prisonnier mususu tellement ka umeli na prison akoza na mo liberté ya kokende kosomba ta eloko ne akolia bongo akozonga na ye mais ya liberté na ye zalaki vraiment restreint bampeshaki akende kozwa traitement na étranger nde yango ye ko précipiter na liwa. Donc République démocratique du Congo est une responsabilité à l'IWA président Kasavubu. Non, mais certaines personnes disent que le président Kasavubu a été empoisonné et vous, son petit-fils, vous dites qu'il était en résidence surveillée. Bon, au moins, secret à maladie à Moutou, et Zalaka Kanaba Minganga. Biso tout ça, Minganga, tout ce que nous savons, le fait président Kasavubu, Bela qui avant Koufa, Kobela wana ezako senga abima l'étranger parce que médecine na époque wana oya mboka na biso ezala na capacité ya ko soigner été. Il fallait abima na mboka. C'était quoi au juste la maladie? Bon ezana tina tête parce que tozana presse c'est vrai mais esengeli ka boye baké président Belaki akofelaki pe na hôpital la Croix-Rouge. Soki pe bozali na curiosité bokoki kolekela kuna bakolakisa bino chambre bakoki kolakisa bino pe archive ya traitement oyo azwa avec précision bokoki koyebisa bandeko que non tala archive oyo biso tozwi na hôpital wana makambo bakoma na certificat de décès na ye akufeli malade boye mais biso toko détailler on a presse parce que d'abord archive on eza pas na biso te et puis en plus c'est cela toza ba minganga te oyo bazalaki ko soigner na époque wana. Ok. Et, ingénieur, et pourquoi vous accusez la République sur la mort du président Kasavubu? Le feu président Kasavubu était le tout premier président de la République. Oui. J'espère bien qu'Assala est belé pour Namboka Oyo. Histoire locale les a étouffés. Tous ça l'effort biso babilenge to kuma réellement
l'histoire vraie de ces pays et principalement l'histoire du fait président Kasavubu. Qualité dynamique des jeunes, il y a société civile, force vive, il y a Congo central, et ça qui mémorandum est déposé qui le 20 mars na messa ya président de la République, réclamant le président Kasavubu comme héros national. Et puis, basenga qui journée du 20 mars au 28, semaine wana est la journée de réflexion, de partage et de débat sur le fait président Kasavubu. Mais ça fait un temps que le président Kasavubu a koufa, mais comme nous sommes bolobela kangote, et les locaux quand ils kanisia c'est le héros national. Bon, nakoyi koye bisayo boyendeko que Kasavubu a kambaki première république. Motoni osayebi yango na mo théorie o ibachaka même na presse. Qu'il était le premier président de la République tout court. Détails à la kate. Mais la deuxième République, Ndekonangai, Soko Lobikaka, Komba Kasavubu, Kolobaya Pamba Bakangio. Donc l'histoire de Kasavubu a été étouffée pendant 32 ans d'une manière volontaire. Pendant 32 ans, on ne pouvait pas parler de Kasavubu. Vous ne pouviez pas parler de Kasavubu. Quand vous parlez de lui, on vous arrête. C'était ça le MPR Parti État. C'est le résultat que nous avons écopé pendant les 32 ans. Il faut que le bango penza polele. Alors, tango musée Ayaki, boyebika umela kite, mais azalai pena likanisia ko tombo la kombo ya président Kasavubu. La preuve en est que Azwaki Musée Laurent Désiré Kabila. Oui, le président Musée Laurent Désiré Kabila Azwaki un certain nombre de décisions. Pe ba décret oyo signa pour qu'on paie sa valeur na ba oyo ba bundaki pomboka oyo ezo indépendance bino moko bobo sanité que a umela ité na pouvoir tanga kei le président Joseph Kabila Kabange 6 mois après son investiture, c'est-à-dire le 21 juin 2001 ayaka awa première visite pour na kotala bisika bakunda prédécesseur nae atalaki mausolée oyo ezalaki awa petitesse nango na ndenge ezalaki. À mon avis, ça ne répondait pas à la grandeur du fait président. Oui. Alors, Tanga Zongi a Zumokano, il y a tombo la combo nae, pe ya kobongisa esika oyo. Alors, à l'ansaki immédiatement, misala il y a construction mausolée oyo, déjà en février 2002. Alors, en septembre 2002, pose la première pierre, c'est-à-dire début des travaux. Alors, moi, barré de chantier Zalaki Mingi, parce que c'est ce que je voulais demander, pourquoi ça a pris le temps pour la construction? Bon, barré de mésentente entre la famille et la présidence. Bon, c'est vrai, Oyo Lobi Ezali a solo parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Bino Bozali, journaliste, Bokogi Koluka, na différentes presses, Bokomona, que ba discordance on est Zalaki. Au départ, on voulait construire ces mausolées sans associer la famille. Alors, la vraie famille. Au monde de Kunde, naza awa. Naza ingénieur pour moi, si nangana bana nangate. Je suis ingénieur parce que maman na papa, balinga ki ko formenga. Alors, nga naza na malheur tel que papa nanga akufa wana nazala na 3 ans na yebiete. Mais bakitani ya famille ya papa nanga, bazwa ki relève pour nanga nazala mutu. Oh, ceux qui bazo tonga malita ande ori ya biso ba Congo. Mais na kanisi bisika nyonso na monde jamais okokutonga malita ya mutu sans que bakolo mutu bazala biso tozalaki ya société bien que na premier voyage à président tosengaki quand même ba améliorer situation ya place oyo président akanisa bongisango. C'était votre demande et lorsqu'il faut aménager. Oui, c'était cette demande, mais il fallait aussi nous associer dans les travaux parce que dit-on nous répétons ce que Nelson Mandela a dit, que si vous faites quelque chose sans moi, vous le ferez contre moi. Ok. Même la Bible me le dit aussi. Ouais. Mais donc, et après, les violons se sont accordés, nous nous sommes incorporés, mais les violons ne s'accordaient toujours pas. Nabandeko bana mususu lokola ba Justine, naba Adolphe, ba Flavien bazana poto. Il faut dire ça, c'est clair. Il y a certains bazalaki associés pété na le Kambongo. Alors, bon, quand les violons se sont accordés, finalement, c'est vrai, Moussale a pu comprendre Elan Nango, mais l'arrêt de chantier ne dépendait pas de nous. L'arrêt de chantier, ça dépendre de déblocage, il y a des fonds na bango, et ça a des défauts. Des fois, il y a des retards en paiement, il y a 8 mois, 9 mois, voire même une année. Et biso lokola tozala qui impliqué na likambongo, lokola pe tozala na détermination
ya likanisi ya chef de l'État ekoma na suka tozalaki au four un moulin pour faire des démarches pour réveiller toujours la reprise des travaux. Alors misala eyaki kosuka ne serait-ce que na boye na 2002 parce que sur total terme de référence ya misala oyo bon nakanisi dans l'ensemble oyo eza défini signé par le directeur du cabinet du chef de l'État à l'époque, le professeur Théophile Mbemba Fundu. Nakanisi ata le 1/5 ya misala et salamate parce qu'il était prévu qu'en dehors de la construction du mausolée, il faut l'assainissement des eaux de pluie. Binomoko bokotala que mayambula eza assainité, tokotala pe ba dégâts oyo mayango e produire. La peur de l'érosion. Hein? Oui, l'érosion est commise à 20 mètres à peu près à mausolée de ce côté parce que versant oyo eza makasi, eza plus de 40%. Bon, na simakuna bah, érosion peut est commis pembeni to comme on je crois que érosion ça continue comme ça tu risques érosion et du mausolée après le président Kassavou. Oui, c'était d'ailleurs l'objet à lobbying nabiso to utiko sala aussi bien ensemble avec la dynamique des jeunes volontaires du Congo central, forces vives de la société civile du Congo central, nabiso famille to utiko sala na niveau ya présidence, na niveau ya parlement, na sénat et puis na niveau ya chancellerie des ordres nationaux parce que la chancellerie du Moto Sengi Kasavubu atombwama na niveau ya héros national parce que salamingi pona mboka oyo ndenge katolobi y a une personne de notre dynamique, une fille, elle est historienne de formation, Wivine Landou, qui est en train d'écrire un livre intitulé À la mémoire d'un héros oublié. Parce qu'il a beaucoup fait pour ce pays. Héros oublié. Ah oui. Mais finalement, héros oublié, c'est-à-dire, bon, Adane, héros Tekakatoluba. Ndeko, tokoki kozwa exemple le 4 janvier. Oyebi le 4 janvier 59. Martyr. Ezalaka férié. Phrase bayebisaka biso, martyr de l'indépendance. Martyr de l'indépendance, oui. Mukolo moko te toyoka na presse ba développer ba martyr wana eya ndenge nini. Mais les martyrs de l'indépendance sont venus de l'Abako et de son président, le président Joseph Kasavubu. Parce que, tango ba Belge basali, plan ya émancipation ya Congo, dans le Congo, l'indépendance du Congo devait être retardée de 30 ans. Alors, l'Abako avec ses militants, Baboyaki les Cambouana, ils étaient déterminés de tenir un meeting pour conscientiser et réveiller la mémoire des gens. Kebondi Malikambouana te pourquoi? Ce qui t'ont dit yango, tozozonga sima boumbo ekosila te. Alors, connaissant la ténacité de Kasavubu, parce que na RDC oyo, ce qui tozana mon conscience malamu, tokoki koyeba que en 1946, il n'y avait aucun Congolais qui avait pris le risque, il y a que ça la déclaration, il y a droit du premier occupant. Kasavubu, il était le premier Congolais de faire cette déclaration, il était arrêté, interpellé et il a expliqué aux Belges que vous êtes venus nous trouver et arracher nos droits. Nous devons les récupérer parce que bino badro na bino ezana Belgique. Biso jour mon côté to arracha yango. Ils l'ont trouvé dangereux, il était même arrêté pour ça. Et tangelanga congolais nini oya zala qui arrêté na 46, oya sala déclaration, il y a recherche, il y a libération, il y a poisson. Lorsqu'on parle de père de l'indépendance, tout oui, ça Te nazozonga na makambo 1959, le 4 janvier. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un match de football, mais match de football, c'était l'empêchement de nos colonisateurs d'empêcher Abako de tenir meeting parce qu'ils allaient prévu. Oui, il y a stade de Tata Raphaël. Alors, du fait que la population aimait qui teneur, il y a discours à travers les tracts Oiba Pesaki. Mais qui en parle dans ces pays? Personne n'en parle. Hein? On n'est pas sérieux avec son histoire. On n'est pas sérieux avec son histoire parce que si on était sérieux avec l'histoire, on devait dire que les précurseurs de l'indépendance de ces pays, c'est Kasavubu et les compagnons de l'Abako. Et la preuve en est que Tangelangai, politicien congolais, Nini, Oye Boku Misaka, Akangamaka le 4 janvier. En dehors, il y a Kasavubu, Naba leader Abako. Tout ça sérieux, Tenamboka, Oye. On veut falsifier l'histoire. Mais biso toza pona batu oyo bazoko retracer et réécrire la vraie histoire du Congo. Ndenge na yebisi bino Kasavubu n'était pas ici d'un arbre. Donc ganazolo ban toute liberté et je m'engage. Je n'ai même pas de risque parce que ce que je dis c'est vrai. Pona nini? Kasavubu mama na ye ezalaki mavungo poba. Qui en parle? Personne.
Donc on dirait mutumoko boya uta likolo ayekaka un improvisé. Non, non. Donc histoire paye à mboka. Ce qui tozoye bangote, eza lokola mai ezoko ignorer source nango. Or l'on ne peut pas ignorer sa source. La source est à Congo, c'est Kasavubu. Nous devons l'élever et pour dire vrai sur ce qu'il a fait. Mais lorsqu'on fait ce genre de mausolées et puis tout ça, c'est une façon aussi d'élever Kasavubu. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas par rapport à ce qu'il a fait. Quel est ce président qui laissera un seul franc congolais dans la caisse de l'État? Vous me direz quel président? Parce que quand le président Kasavubu est sorti de la direction de ce pays, mais il a laissé des milliards de dollars dans la banque. C'est pas parce que c'était par coup d'État? Non, même par coup d'État. En fait, il pouvait bien avoir des préparations parce que, en réalité, certains de nos dirigeants ne gardent pas l'argent en banque. Hein. Mais lui, tout s'est gardé en banque. Je peux vous prendre un autre exemple élémentaire. La voiture de Kasavubu faisait défaut en matière de freinage en 1962. Le président du Parlement, c'était Kalonji. On l'a interpellé pour qu'il prenne des dispositions parce que le président était en train de chercher à faire courir la présidence en risque en se promenant avec une voiture dont les freins ne tenaient plus. Il a dit, mais mon frère Kalonji, mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif que nous cherchons pour la mise en place de la paye décente des fonctionnaires de l'État afin qu'ils se retrouvent équilibrer cet argent dans l'enveloppe des fonctionnaires. Mais aujourd'hui, quand on est même gouverneur ou bien administrateur du territoire, non, administrateur c'est encore ADG, administrateur délégué général. Mais je crois qu'on peut avoir besoin de 50 ou 60 jeeps, alors que lui n'avait qu'une seule voiture officielle, mais il refusait, il a décommandé ce qu'on avait fait pour lui. Il dit non, autant prendre cet argent, retourner et verser dans l'enveloppe. Quel est ce président qui le fera aujourd'hui? Vous voulez dire que la vision de Kasavubu, depuis sa mort, est là, il n'y a rien qui change dans notre pays? Bon, de toutes les façons, si nous cherchons l'élévation du feu président Kasavubu, sincèrement, mes frères, il y a des valeurs cachées en lui. L'honnêteté, la bonne gouvernance, la non-violence. Donc, il y a beaucoup de qualités qu'on cache qui doivent être capitalisées, surtout au niveau de nous, les jeunes. Si nous capitalisons toutes ces ressources-là, ça peut donner un coup de pouce et un grand changement au niveau de notre pays. Parce que quand vous devenez ministre, vous devenez PDG ou vous devenez qui? La première des choses, c'est de voler. Or, lui ne volait pas. C'est de voler? C'est de voler l'argent du trésor public. C'est l'impunité. Or, lui se soumettait même à la loi. Il payait des impôts. Quel est ce président qui peut payer avec ses effets privés des impôts? Lui payait des impôts. Il y a des archives. Mais qui en parle? En réalité, il y a beaucoup de valeurs qui sont cachées en lui. Si nous capitalisons cela, ce sont des valeurs qui peuvent bien changer une donne. Parce que nous avons une crise d'éthique et de morale dans ce pays. Ça, on doit être reconnaissant, mes frères. Oui. OK. Et pour qu'il soit élevé au rang de héros nationaux, est-ce qu'on ne peut pas commémorer la mort du fait Kasavubu, même pendant qu'il n'est pas héros national? Bon, nous avons toujours fait des demandes qui n'ont pas encore abouti et on continue à en faire. Mais pourquoi tout cela? Tout ce que vous demandez, ça n'arrive pas et Kasavubu est toujours Kasavubu, on parle de lui comme ça. C'est comme quand on a empêché, quand les Congolais se sont engagés pour l'empêcher d'aller se faire soigner. Ce n'était pas nous les dirigeants ou les décideurs. Nous, en tant que membres de famille, nous n'aurions jamais voulu perdre cet être cher. Mais pour les Congolais... Et lorsque vous parlez de Congolais ont empêché Kasavubu, de quel Congolais parlez-vous? Mais les Congolais... Le peuple aimait Kasavubu, oui, sa population... il l'aimait, mais à travers son gouvernement. Vous n'allez pas me dire que nous avions la population congolaise, mais dirigée par un gouvernement italien. Le gouvernement était congolais, et quand la décision était prise, c'est au nom du gouvernement congolais. Or, c'était des représentants du peuple congolais. C'est pourquoi nous engageons la population congolaise, qui a favorisé la mort de Kasavubu. En réalité, cette population est redevable, parce qu'il a voulu que Kasavubu meure. Là, je n'en disconviens pas. La population, le gouvernement, oui. Comprenez, on est dans son mausolée, le feu président Kasavubu, et il a dirigé ce pays pendant 5 ans, de 1960 à 1965. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'émission à vie du public. Mais tout ce qu'ils ont érigé ici, c'est très bien. Comment on appelle ça encore? Bogo, c'est comment le nom? C'est l'escargot. L'escargot, oui. Oui.
eza mbembe mbembe bambembe oyo batia ezalaki demande ya président Kasavubu to mpe bokoko kaka na bino kaka bakisi ya bakongo te eza bakisi ya bakongo te en fait eza logo ya parti politique na ye abako mais soki tokoki kozonga mwa moke nsima totala ke mbembe wana tozomona eza na epe na kati or mbembe ezalaka na epe te alors bakongo mpe babato ya violence te baza bato ya violence te mais ntengo bakongo balobaka ntengo ok na logo wana ezalaki symbole ya déclaration ya droit du premier occupant, c'est-à-dire il voulait dire quoi? Chez nous les Bakongo, on fait des incantations à l'aide d'un escargot mort, parce qu'il y a des tisanes qui se font, qui se prennent au niveau de la médecine traditionnelle, qui se prennent aussi avec la coquille d'escargot. Or, cette coquille, tant que l'escargot n'est pas mort, vous ne pouvez pas en faire des incantations. Alors, ils ont symbolisé l'épée quoi? Comme la mort forcée venant des Blancs. Quand les Blancs sont venus, ils ont arraché les droits du Congolais pour lui forcer la mort. Donc, ils ont fait semblant comme si le Congolais était mort en lui arrachant ses droits. Alors, maintenant, quand on a interpellé les Kasavubu et les militants de l'Abako et tous les dirigeants, quand ils ont expliqué cela leur a coûté la prison. Ils ont été flagellés pour ça. Ils disent, mais comment vous pouvez dire ça? Est-ce que nous sommes des étrangers? Oui, vous revenez de la Belgique. Nous, quand nous venons en Belgique, nous ne sommes pas des Belges. Là, pourquoi vous, Donc, vous êtes venus arracher notre liberté. Vous êtes venus arracher nos droits. C'est pourquoi nous exprimons cela par cette épée. Donc, vous êtes venus nous forcer la mort pour que vous puissiez faire de la République démocratique du Congo vos propres incantations, c'est-à-dire en faire ce que vous voudrez. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons récupérer nos droits tels que vous nous avez trouvés. Récupérer vos droits pendant que vous promulguez le racisme, vous êtes pour le racisme. Non, Kasavubu n'était pas pour le racisme. Les Bas-Congolais, on est Mwandasemi, les églises des Noirs, les Bahindo, tout ça, de façon, au Congo central. C'est pourquoi nous disons que, d'abord en français, nous disons que la comparaison n'est pas la raison. On ne peut pas comparer Mwandasemi avec le président Kasavubu. Le fait président Kasavubu avait ses valeurs, ok? Mais de toutes les façons, quant à dire que Kasavubu était un raciste, il faudrait me chercher des ouvrages où on les détermine. Parce que tous les ouvrages que nous avons lus et tous les témoignages que nous avons lus, Kasavubu n'était jamais raciste. Parce que s'il était raciste, il n'allait pas être admis dans l'administration publique. Ok, il n'aurait jamais été admis dans l'administration publique. Or, au niveau de l'administration publique, l'administration était dirigée par les Belges. S'il était raciste, comment les Belges allaient l'admettre au niveau de l'administration? Non. Même quand il était élu bourgmestre, à cette époque-là, c'était tous ces efforts des émancipés congolais qu'il faisait afin qu'ils aient quand même une parcelle de direction de ces pays. Quand il était élu bourgmestre, je pense bien qu'on ne pouvait pas mettre un raciste au niveau d'une commune. Ça, c'est très bien. Boko Sanderson, on est donc devant le mausolée du feu président Kasavubu, émission à vie du public. On est là, on va parler de l'érosion qui s'approche à côté de ces mausolées. Mais lorsqu'on dit que Congo Boaba Yuma, Bokaba pouvoir, Bokaba qui Bokondinabino, et puis Egozong Alisusuté, bon, de toutes les façons, vous savez, le pouvoir vient de Dieu. Ok? Le pouvoir de Kasavubu, c'est un pouvoir originel parce que quand vous lisez son histoire, vous ne pouvez même pas croire qu'un natif du Mayombe, vous voyez le Mayombe tel que vous l'avez vu là, et vous pouvez imaginer un seul jour qu'une personne ici de ce coin, pour qu'il soit président de la République, si cela ne venait de Dieu. Ça, c'est la même lorsqu'on venait, mon caméraman s'étonnait, il est venu d'ici à Mayombe, certainement il a étudié quelque part ici. À l'époque, il y avait une forêt ici. Hein. Oui, bon, la forêt, vous la voyez aussi. La forêt de Mayombe. Oui. Et puis il est allé jusqu'à... Il a fait son école primaire parce que je veux en venir sur le Yuma et consort. Ok. Ça vous a dérangé? Kasavubu était un universitaire. Il a fait son école primaire à Kizu de 1925 à 1936. Et en 1936, il était admis au petit séminaire de Mbatakiela. Donc, il aspirait de devenir prêtre. Il était collègue au feu cardinal Malula. Ils ont été au petit séminaire, ils sont allés jusqu'au grand séminaire à Kaboué. Donc tous, à cette époque-là, ils étaient gradués en philosophie. Donc, à cette époque-là, quand quelqu'un est gradué en philosophie, nous ne pouvons pas dire que c'est un semi-lettré
ou un parvenu. Donc Kasavubu était une personne bien formée. Ça, c'est la première chose. Bon. Alors, vu ces déclarations et son comportement au petit séminaire, le Belge avait trouvé qu'il était dangereux. Il ne pouvait pas continuer avec la fonction de prêtrise. On l'a empêché d'aller en théologie. Il est rentré dans le Mayombe. Il s'est humilié, il s'est rabaissé pour aller à Kangu, comme s'inscrire à l'Institut Kangu qui existe aujourd'hui comme enseignant admis en 6e année primaire. Comme Mayombe, enseignant, oui, dans le Mayombe. Alors il a enseigné 2 ans, il était sous-payé. Lorsqu'il cherchait l'augmentation des salaires, on refusait toujours. Et finalement, il avait démissionné au niveau de l'enseignement. Il était allé chercher du travail à la Grioumbe Luki, à Lemba. Et quand il a travaillé à Lemba... Lemba, c'est encore un village ici. Oui, c'est un village avant Boma, sur la route de Boma. C'est non loin de la Grande Voie. Quand vous êtes à Lemba, vous posez la question où est-ce que Kasavubu avait travaillé. On vous montrera que c'est non loin d'ici. C'était une société agricole qui travaillait là-bas, qui transformait les huiles et les bois. Okay. Alors, à partir de là, il y a eu un concours qui était organisé au niveau de l'administration publique. Ça, c'est sans complaisance. Je dois vous le vanter, que Kasavubu était très intelligent. Il était le seul bas congolais qui avait réussi à ce concours. Et en lieu place de travailler à Boma, où s'était passé le concours, il était directement admis au niveau de l'administration centrale. Donc, c'est que nous devons d'abord compter sur cette élite. Il était intelligent. Et il avait oui, il avait des capacités. Allons-y. Quand il est arrivé à Kina, il découvrira un mouvement qu'il était pour l'évolution de la culture Congo. Alors quand il a accédé à ce mouvement-là, finalement, il y a eu une réunion portant sur l'élection, soit la reconduction du président Nzezalandu ou l'élection de notre président Akisantu. Quand ils sont allés, chacun des candidats devait développer son projet de société. Et le projet de société de Kasavubu avait épaté tout le monde. Il était élu par acclamation, s'il vous plaît. Donc le vote n'était même plus organisé. Par acclamation, on s'est dit non, ce monsieur vaut la peine. Et quand il avait pris la direction de l'Abaco, lorsqu'il voyait la tendance des différents mouvements que les Belges ont menés pour ces pays, c'est comme ça qu'ils ont transformé leur mouvement culturel en un mouvement politique. Et quand vous voyez les différents pas que Kasavubu a suivis, ce sont des pas d'abord pacifiques. En réalité, le feu président Kasavubu avait des capacités de récupérer le pouvoir. Mais c'était une personne qui était non violente, il n'aimait pas les bénissants. Plusieurs délégations l'ont trouvé à Boma. Pendant qu'il était en résidence surveillée, Kasavubu, l'Occident veut vous donner l'opportunité de récupérer le pouvoir, qu'en dites-vous? Il dit, mais moi, je ne peux pas faire la guerre à mon jeune président, à mon jeune frère Désiré Mobutu. Ça, c'est un. Et puis de deux, mais le sang des Congolais va couler. Le 4 janvier, si cela ne dépendait que de nous, le sang des Congolais n'allait pas couler. Mais c'est parce que les Belges ont voulu empêcher ce que nous voulions. Mais puisque le temps était déjà opportun, ils ne pouvaient pas empêcher. C'est comme un barrage qui avait pris son éclosion. Et l'indépendance a eu lieu. Moi, je ne ferai pas la guerre dans ce pays. Je ne pourrais pas faire couler le sang du Congolais. S'il avait bien accepté, les malades, on vous dit, je crois que cela c'est une phrase que vous auriez été depuis très longtemps. Voilà. Ça c'est très bien. En tant que petit-fils du feu président Kasavubu, est-ce que vous touchez à ses droits? Et certainement, il fut président de mon pays. Il a ses droits, est-ce que vous touchez à cela? Bon, de toutes les façons, jusque-là, non. Mais les démarches sont toujours eu cours pour que nous accédions à ces droits parce que les Congolais sont ce qu'ils sont. Je crois qu'il y a un décret de 1998 pris par le feu Laurent Désiré Kabila sur la rente viagère des anciens présidents parce qu'ils ont vu certaines divisions au niveau des familles des anciens présidents et des anciens dignitaires du pays. Il avait pris une décision autour de ça, mais cette décision n'a malheureusement pas encore bénéficié de quelque chose au niveau de notre famille. Mais puisque nous avons la foi et les démarches étant en cours, nous avons foi que nous aurons gain de cause
Si pas aujourd'hui, mais même demain ou plus tard. Ça c'est très bien. Tendons lentement ici vraiment vers la fin de ce reportage. Et là, je suis devant cette érosion, je ne sais pas comment l'appeler. Que nous allons là-bas. Voilà, Bogos Anderson, on va aller là-bas. Congolais, mon cher. Voilà, Pékaka Congolais. Waouh, c'est un endroit, il y a le président de la République. Oh, awa, soki bo filmer likolo, ba komona on dirait bo uti kuna te, bo uti ko sala ba imu. Ah, oh, soki bo zongeli wapi wana, bo ziba photo bo bandi na caméra na bino. De photos filmées, vous m'avez mon amour Filmer komona. C'est une information comme ça. Ok. Oh, ils ont empêché que pour boucler l'ingala là. C'est problème. Voilà. Tokomi awa. Bomona atoza mausolée ya ngwana kuna. Boko sinete sezo monana. C'est bon. Mausolée a fait président Kasavubu ya ngwana. Et érosion. Et bandi kuna na se. Et comme déjà koto. Les bossos ezalaki à 20 mètres ya mausolée mais sikoyo ekomi na moins de 20 mètres. Ndenge kaka tozomona boye. De le bossos est quelque part. Oui, et soukaki nanu quelque part. Sikoyo ekomi. Oui, je pense que bon mon ango boko je pense que bon mon ango voilà. On va aller où maintenant? Tiens, akoki ko filmer na sekuna atal sa érosion ndenge ezali. Soki ezala trop glissante mbeto. Bon matana bino, bon matata kenyi. OK. Voilà, wana kuna bomona ndenge érosion ngo esala eza ya munene. Ako filmer pe de loin kuna ndenge pe ezosala na ngambu parce que ba déchirer ngo euti awa et ezui les deux versants, les deux grands versants. Donc érosion eza pena makasi awa. Ok, bon matana bino. Aussi non kende. Te to kende kaka wana. Simba ka ba nzete wana. Pesa mu nzete o lalisa ngo kote o. Oyo. Lalisa e mu nzete o. Ubia simba lindala. Simba lindala wana ko isala. Okwela te. Ozo tambole likeza te. Yo zo likaka okwela. Attends. Il fallait c'est la mona o. Omonia. Rabi, mais maintenant, je suis un président. Viens, petit. Je suis un président. Oh, vous avez un président Kasavubu. Comme on a Joseph Kasavubu. Oui, Aza, arrière-petit-fils. Oui. Arrière-petit-fils. Donc, moi, n'a pas Landou. Il est le arrière-petit-fils. Il pas au pouvoir, il doit éviter. Attention, ça glisse. Sur Internet, comprenez, ça glisse. On est là. Il y a plus de 40% de pente. Non, ça c'est trop. Ça c'est trop. On va sortir. Comme ça. Toujours là. Vous voyez toi, tu montes comme ça? Oui, tout le monde est là. Ok. On est passé par ici, non? Oui. Ok, ndego. Soko za pacha pupo matele. Wala ntelo basinga. Tango mutesa le sopo mat. Viens Kasavubu. Monte, viens doucement. Allez. Voilà. Aïe. Alors, tout le monde a peu d'argent. Voilà, toute une érosion, je pense que vous moni. Ndakwa Kasavubu yango. Sa toute première maison bien ndakwa tonga di tango komi. Avant la présidente de la République, tonga ndako oyo projet ngoy banda dans les années 50. Kala ka fonctionnaire moyibi pété parce que mokusoka. Nous autres ngama kama moyibi bwende. Oui, mais pour ça la muta mobeso, il faut yiba non? Soko za yuma vous yiba té. C'est ça non le Congo. Voilà, ndakwa Kasavubu monsieur yango na kuna atonga je pense que bon on a dit garage ya balaki azali marié pa maman nani azali Hortense Ngoma Masunda abota bana 10 oya mine na bana o bakufi to uti ko kunda elobi nde atikali na bana motoba donc 6 enfants. Moi ni moko actuellement aza ministre non? Non, azana mwana ministre te. Azana mwana ministre. Premier na ye aza Adolphe Kasavubu aza na poto na oyo batikali na bomo selon ordre d'âge quoi. Le deuxième né eza Marie-Rose Kasavubu tozozela ete parce que balakaki lobi baoya otala mausolée
Le dernier né est Michel Victor, Yende Bakoyana Marie-Rose Kasavubu Awa, Azana États-Unis d'Amérique. Et puis l'avant-dernier né est Joséphine Kasavubu, Azana États-Unis. Troisième, vers la fin, Yende Bibiane Kasavubu Toutaï Kokunda. Alors il y a aussi Flavien Kasavubu qui est en Angleterre, il y a Adolphe Kasavubu l'aîné qui est en Belgique. Je crois qu'il y a Justine Kasavubu aussi qui est en Belgique. Justine Kasavubu, ok. Ça c'est très bien. Érosion, M. Zagoto, pardon, on a quitté. Là, je ne vais pas descendre. Cameraman à côté, il y a érosion, il a laissé ma belle. On a fait à déchirer des terrains. Ils ont mon âne. Donc, l'érosion, ils ont un open. Il ne faut pas aller là-bas. Ils ont entouré na vallée moko awa et entouré site Otozali et puis voilà on a forêt Kakatoloba, la forêt de Mayombe. Eza forêt Mayombe te eza site ya pona po atonga ndako na ye parce que senga kina batalibota esika tonga ndako. Bisika nyonso balakisa ye ya sepela na ngote ya ko sepela na mo petit sommet oyo arazaki yango asali implantation. Mais tu ne vois pas que simplicité nam de tine pe babeta ye moi kisambe tu babeta pour d'état. Kisambe tango ezosalisa biso tolia makaya boepola totambola makolo tozala pe sous-payé parce qu'à son époque fonctionnaire nyonso tanga zui salaire on peut permettre à vivre même pendant 2 mois. Bino petit lelo courant kota awate na mona groupe électrogène depuis na yebi en termes de ça. Bon, dans un groupe moko ya ki kotika bandeko MPR na 1991 oyo wana ezalaki do ya président Joseph Kabila. Na makanisi na ye selon ndenge ezalaki prévu na terme de référence. Esengeli groupe oyo alimenter mausolée bamboka oyo place beaucoup il fallait auberge na héliport les alawana. Mais bon, malheureusement le groupe limba yaka accidentellement oyo bozoyo kala mungongo moteur wana eza reste ya carburant oyo tikala kitango manifestation le 24 ezalaki awa. C'est un groupe déposé sans programme défini. Il faut tout le papier solo. Voilà, on fait ça. C'est ça, oui. La dernière érosion. Érosion, on fait ça côté. Donc, mausolée président Kasavubu est menacé par l'érosion. Voilà, érosion, on fait ça. Le déchirer, érosion déjà, vous voyez. Déjà, le mausolée Kasavubu est menacé par l'érosion. Vous voyez comment ils sont. Nous demandions l'implication directe du chef de l'État parce que, tel que vous voyez les images ici, ils sont déjà passés même au niveau de la RTNC Kinshasa et Digital Congo. Nous avons dit que nous venons de voir que la situation est très sérieuse. Si on n'y fait pas attention, ce mausolée risquera de disparaître d'ici la fin de cette année. Et nous souhaitons à ce que l'assainissement des eaux de pluie qui est en train de créer ces érosions, que ces eaux soient aussi canalisées objectivement en dehors de cette lutte anti-érosive et que par voie de conséquent, qu'on mette aussi un mur de clôture pour sécuriser les lieux. C'est bon, nous allons citer Bogos Anderson. Je pense qu'on va aller là-bas pour citer. Voilà, mesdames, messieurs, on est pratiquement à la fin de l'émission. Vous voyez derrière nous ces beaux mausolées du fait président Kasavubu et j'étais là avec son petit-fils et arrière-petit-fils. Monsieur Landou, qu'est-ce que vous pouvez encore dire par rapport à ce reportage? Bon, par rapport au reportage, je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous offre, parce que c'est Dieu qui fixe les moments et les circonstances. Je remercie aussi le chef de l'État pour la volonté qu'il a eu d'élever le feu président Kasavubu en lui construisant ce mausolée et puis les 2 monuments à Boma et puis à Kinshasa. Mais vous demandez qu'il soit élevé. Nous demandons à ce qu'il soit élevé au rang d'héros national. Nous implorons aussi régulièrement à travers nos mémos les autorités de ces pays d'élever aussi la valeur de la famille de Kasavubu parce que c'est cette famille qui a formé la vie de Kasavubu. Si Kasavubu est devenu président, s'il a étudié, c'est grâce à sa famille. Et aussi, vous avez vu l'état de la route. Nous avons toujours écrit et fait un plaidoyer au niveau provincial et au niveau national que cette route soit bien aménagée parce que vous-même vous vous rendez compte que c'est un site touristique. Les gens viennent. Pris beaucoup de temps pour arriver ici et je vous dis. Oui. Donc en réalité c'est une route qui devait être asphaltée et aussi si toutes les conditions sont réunies, on pourra rentabiliser les lieux
C'est un lieu qui pourra faire rentrer beaucoup de frais au niveau de la caisse de l'État, parce que tous les sites touristiques au niveau mondial ou au niveau africain apportent quand même de l'argent au niveau de la caisse de l'État. Voilà. On a vu ça, on est allé visiter le Baobab de Stanley, on est allé visiter Fischer, les véhicules à Boma, et oui. C'est ça. Il y a des gens qui payent des frais, mais ici c'est gratos. Bon, de toutes les façons, nous avons toujours plaidé à ce qu'il y ait un service administratif qui s'occupera de la gestion et de la maintenance des sites, moyennant un protocole d'accord entre la famille et le gouvernement. Parce que c'est cette famille qui a gardé ces lieux pendant 33 ans d'une manière bénévole, en faisant des entretiens, en faisant la sécurité aussi. Et puis c'est cette famille qui a fait émerger Kasavubu. Et ce protocole n'ayant pas encore vu jour, on a toujours demandé d'une manière polie et simple à ceux qui viennent, s'ils peuvent comprendre, laisser ne serait-ce que de frais, quelque chose pour l'achat de savon ou l'achat de matériel de nettoyage du mausolée. Mais sinon, ça n'a jamais été obligatoire. Pourquoi? Parce que ce service administratif que nous avons toujours demandé n'est pas encore assis. C'est bon, monsieur Landou. Laisse-moi vous appeler aussi Kasavubu parce que vous êtes le petit-fils à Kasavubu. Et c'est à nous de vous remercier pour cet accueil. Est-ce que vous avez un mot à glisser à la famille Kasavubu, aux enfants de Kasavubu qui sont à l'étranger? Oui, je remercie grandement ces enfants parce qu'ils représentent d'abord notre ancêtre. Et en plus de cela, nous les remercions aussi pour la ligne en majorité qu'ils sont en train de suivre, qui est la ligne de la dignité, qui honore aussi le nom de leur père. Ça nous honore aussi directement. Et nous les remercions grandement pour tout ce qui s'était passé à l'enterrement de leur sœur, qui était notre fille et notre sœur aussi, Bibiane Kasavubu, en la journée d'hier à Sioni. Et nous remercions aussi les autorités tant politico-administratives qui nous apportent un secours, surtout dans les malheurs ou même dans les bonheurs, tels que le gouverneur de province, son Excellence Jacques Mbadou. Pour la manifestation du 24 mars, il a organisé des messes par-ci par-là au niveau du Congo central et particulièrement la manifestation d'ici, c'est lui qui l'avait parrainé. Et au travers de la République, nous remercions aussi le chef de l'État d'avoir pris aussi cet engagement d'organiser des messes commémoratives de ce 48e anniversaire. Votre souci, c'est qu'il soit élevé au niveau des héros nationaux. Au rang des héros nationaux. Au rang d'héros national, parce que c'est un héros oublié. Et on peut avoir votre numéro de contact? Oui, mon nom d'abord, je le répète, c'est l'ingénieur Landombambe François. Je ne suis pas politicien pour casser des cartes SIM chaque semaine. Je n'ai jamais eu de crainte. Mes numéros de contact, c'est les 09 98 96 19 76. Et puis j'ai aussi Orange 085 503 57 69. Voilà, mesdames, messieurs, on était là dans le mausolée du fait président Kasavubu, le tout premier président de la République de mon pays. Oublié et enterré. Pardon? Oublié et enterré de force par la République. Parce qu'on ne parle pas de lui. Mais moi, nous, avis du public, donc moi, Didier Masuki, Bogo Sanderson, on ne l'a pas enterré, on ne va pas l'oublier. Voilà pourquoi on est venu ici. Et je vous remercie pour votre accueil. Vous êtes vraiment hospitalier. Et tous les fans des avis du public, vous qui nous demandez, vous qui nous suivez, faites-nous vos commentaires, écrivez-nous. Et au cas où ça vous a intéressé, certainement ça va vous intéresser et je pense que ça vous a intéressé. Si vous voulez la suite ou bien vous avez encore des questions à poser, faites-nous parvenir vos questions, vos préoccupations. Nous sommes là pour les faire. Merci, c'est gentil pour vous. J'ai remercié mon réalisateur Bogo Sanderson avec qui on est venu ici. J'ai remercié tout le monde qui sont là et notre motocycliste qui nous a accompagnés. J'ai perdu les noms. Merci à l'arrière-petit-fils de Kasavubu. C'est comment ton nom? Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu, l'arrière-petit-fils de Joseph Kasavubu. Merci à Didier Masuki, à Fils Kinkela, Angèle Kinkela, et à tous les natifs du Congo central, vous qui nous suivez partout, à tous les Yombe. Yombe Nyonso, il y a Congo central. Mbote qui est nous, comment on dit ça?
Mbotenwe. Mbotenwe. Tomonani, vous pouvez m'aider à interpréter. Tomonani mbalasima. Tolomona na kumbu inkwiza. Kumbu inkwiza na boina loba sinon na yolo ba makamususi. Ciao. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chu. Narcisse des